J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer ce soir, c'est que selon la Cour des comptes, le racket fiscal va augmenter dans les années à venir et spécialement, il va concerner de plus en plus votre épargne et votre patrimoine. Je vous explique ça aujourd'hui et c'est une vidéo de notre chaîne Patrimoine gratuite. Ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne Patrimoine sur YouTube. Vous pouvez retrouver le lien d'abonnement sous cette vidéo en description. C'est 4,99 € par mois. Et nous vous y expliquons l'avenir de votre épargne, l'avenir de votre patrimoine. Nous vous y donnons de bons conseils. Et on vous explique aussi à quelle sauce vous allez être mangé, comment vous en prémunir. La vidéo que vous voyez aujourd'hui est une vidéo générale qui annonce une série de vidéos qui auront lieu durant tout le trimestre, tout le semestre, pour vous donner des conseils et vous annoncer à quelle sauce vous allez être mangé. Notamment, nous allons vous produire la liste des impôts futurs, ceux qui vont vous tomber sur le poil, si j'ose dire, dans les mois et les années à venir, car la situation va s'aggraver. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, la mauvaise nouvelle, elle est donnée par la Cour des comptes qui a publié cette semaine un rapport sur la situation des finances publiques début 2025 et qui dresse un tableau totalement à la fois réaliste et apocalyptique de ce qui va se passer dans les mois, les années à venir pour la France. Alors déjà, vous retenez le titre de ce rapport, c'est le rapport sur la situation des finances publiques début 2025. Donc si traditionnellement la Cour des comptes fait un rapport sur les finances publiques pour toute une année, mais si là on en est à faire un rapport sur début 2025, c'est la preuve, la signification, le signal que la Cour des comptes s'attend à une dégradation extrêmement rapide et s'attend à devoir faire plusieurs rapports sur la situation des finances publiques au cours de l'année 2025. En réalité, ce rapport est un événement assez exceptionnel. D'habitude, ça se passe pas comme ça. Les rapports sont annuels et bien préparés. Là, c'est un rapport signal d'alarme qui est destiné à bien dire que la Cour des comptes a fait son travail et qu'elle a prévenu tout le monde de ce qui allait arriver. Donc on ne pourra pas dire, ils ne pourront pas dire, la caste pouvoir ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. Mais je vous rappelle la logique de la caste que je vous décris. La logique de la caste, c'est de distribuer au maximum l'argent de façon très populiste à un maximum de Français en situation de pauvreté. Cet argent est pris dans la poche généralement des classes moyennes pour le donner aux plus pauvres, pour rendre la pauvreté la plus satisfaisante possible. C'est le prix à payer pour le mal gouverno français, la mauvaise gouvernance que la caste exerce. On crée de l'insatisfaction dans le pays et on paye, on fait des chèques pour que les gens restent chez eux et ne se révoltent pas. Et notamment, on fait tout ce qu'on peut pour rendre le plus doux, la pauvreté la plus douce possible dans ce pays. C'est une logique d'assignation. Regardez la dernière vidéo que j'ai faite sur les auto-entrepreneurs où je vous montre comment le gouvernement a décidé de matraquer tous ceux qui essayent de sortir de leurs conditions, d'améliorer leur sort en se prenant en main et en créant des entreprises. Voilà. Donc nous sommes dans cette logique générale où la caste va continuer, faute d'être capable de changer ses méthodes de gouvernement et d'emmener avec elle, derrière elle, le peuple français dans un grand projet d'avenir qui serait fédérateur, faute d'être capable de cette nervosité, je dirais, de cet élan vital, eh bien, la caste va continuer à distribuer des chèques pour calmer tout le monde, pour amadouer tout le monde, jusqu'à ce que la faillite du pays s'ensuive. Alors, que dit précisément la Cour des comptes sur ce sujet? Eh bien, elle rappelle d'abord que entre 2024 et 2025, donc le budget 2025, va lever 50 milliards d'impôts nouveaux. Alors, il y a 25 milliards qui sont l'évolution naturelle du PIB due à la croissance. Vous savez que, bien naturellement, la France produit toujours un peu plus de richesse, c'est la croissance. Donc, du fait de la croissance, les impôts, le produit des impôts augmente, c'est 25 milliards. Et par ailleurs, le gouvernement, en 2025, a levé 25 milliards d'impôts nouveaux. Nous sommes donc à 50 milliards d'impôts supplémentaires par rapport à 2024, c'est ce qui est prévu pour 2025, et les prélèvements obligatoires devraient atteindre 1300 milliards d'euros. On rappelle que le PIB en France, c'est environ 3000 milliards d'euros. Les prélèvements obligatoires, c'est 1300 milliards d'euros en 2025, 50 milliards de plus donc qu'en 2024.
On rappelle que les prélèvements obligatoires, ce n'est pas seulement l'impôt sur le revenu, ce n'est pas seulement la TVA, ce ne sont pas seulement les impôts indirects, ce sont aussi les cotisations sociales, la CSG en plus, c'est-à-dire tout ce qui est prélevé obligatoirement dans la poche des Français. 1300 milliards sur 3000 milliards, c'est une somme colossale. Donc là, la Cour des comptes rappelle que là, on atteint des sommets extraordinaires et la ponction fiscale nouvelle supplémentaire par rapport à 2024, c'est 50 milliards d'euros d'impôts. Malgré cela, la France ne se désendette pas, c'est-à-dire que nos finances publiques continuent à se dégrader, le déficit continue à augmenter, nous aurions dû être très en dessous de 5% de déficit public du PIB, eh bien nous serons au-dessus de 5% cette année et la dette va continuer à augmenter alors que l'essentiel des pays européens se désendettent. Ce qu'il faut dire, c'est que, il faut le souligner, je sais que beaucoup de gens, quand je lis les commentaires, expliquent qu'ils sont au bout de leur vie, qu'on leur en demande trop, que c'est plus possible, que tout le monde est ruiné, qu'ils n'ont même pas les moyens de se payer un abonnement au courrier. Alors que c'est quand même pas très cher pour un travail excellent, et que donc tout est très dur et que voilà, on n'y arrive plus. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que la France est le pays qui fait le moins d'efforts de désendettement en France, en Europe. Et que par rapport aux autres pays européens, la France est un pays paresseux, c'est un pays à la traîne en termes d'efforts de désendettement et d'efforts de maîtrise des dépenses publiques. Et donc je sais que plein de Français disent « mais où va l'argent ? Et il faut plus de services publics, il faut plus de profs, plus d'hôpitaux, plus d'infirmières. » Voilà. Et après on dit « ah ben oui, mais alors où va l'argent ? Et puis de toute façon on ne peut plus faire d'efforts. » Eh bien, en réalité, les autres pays européens arrivent à faire des efforts. Si on se compare avec l'Italie, qui a longtemps été le mauvais élève de l'Europe, eh bien, l'Italie, par rapport à 2019, elle a 15 points de PIB d'endettement en moins que la France. Alors, je vous montre ce graphique produit par la Cour des comptes pendant que j'en parle. Donc, évidemment, ce chiffre est un peu abstrait, mais il a le mérite de vous montrer que l'Italie, par exemple, fait beaucoup d'efforts. L'Italie a fait la retraite à 67 ans. Sous Mario Draghi, je sais que c'est impopulaire. Je sais que plein de gens se disent « mais on vit de plus en plus vieux, mais on veut arrêter de travailler de plus en plus jeune parce qu'on est beaucoup plus épuisé qu'avant. » Et c'est sûr qu'un travail du bureau, c'est beaucoup plus fatigant que le travail à la mine. Et je sais qu'en disant ça, plein de gens vont me dire que je suis arrogant et insupportable. Mais je vous garantis, moi qui ai grandi au pied d'une mine de charbon, moi qui ai vécu avec des mineurs de fond, moi qui ai vécu avec des ouvriers, notamment des ouvriers du bâtiment, dans les années 70, eh bien, je vous garantis qu'on est moins fatigué à l'issue d'un boulot de bureau en 2025 qu'il y a 30 ans au pied d'une mine. Voilà. Et pourtant, les gens, à l'époque, travaillaient jusqu'à 65 ans et la société parvenait à faire plus d'efforts qu'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que la pénibilité, c'est une donnée extrêmement subjective. En tout cas, les Français aujourd'hui sont un peuple qui fait moins d'efforts que les autres pour se désendetter et pour réduire son train de vie, avec tous les arguments que j'ai donnés. On n'y arrive pas, c'est trop dur, etc. Les autres, eux, le font et la France, bien, sa situation va se dégrader. On le redit, le problème, c'est que tout la bouffée d'air qu'on gagne en repoussant le plus possible le moment où on va s'ajuster, eh bien, c'est quelque chose qui se payera beaucoup plus cher lorsque la faillite arrivera. Alors, donc j'ai dit, la Cour des comptes souligne que dans ce pays où l'effort devient insupportable et où finalement on ne se modère pas, on ne se discipline pas, eh bien en 2025, l'essentiel de la hausse des impôts nouveaux, des 25 milliards nouveaux, je le redis, 25 milliards ont glissé du fait de la croissance, et il y a 25 milliards de mesures nouvelles en matière d'impôts. 10 milliards sur ces 25 sont apportés par les hauts revenus, en principe, on verra si ça se traduit réellement dans les faits, et par une taxation des grandes entreprises transnationales dont le siège est en France. Ça représente 10 des 25 milliards d'efforts. Pour le reste, l'effort est saupoudré. Mais ces 10 milliards nouveaux prélevés sur les plus riches, on va dire ça comme ça, en réalité, c'est une mesure exceptionnelle qui ne se reproduira pas. Le gouvernement l'a déjà annoncé. Ça signifie que dans les années à venir, pour faire face à la situation que la Cour décrit, eh bien, il va falloir trouver d'autres impôts. On y vient. Donc, ce que souligne la Cour des comptes, c'est que
En tout cas, en l'état, il n'y a aucune mesure d'économie qui soit réellement documentée, c'est-à-dire que ni le gouvernement, ni les collectivités locales, ni personne n'a commencé à réfléchir sérieusement à comment on fait pour diminuer les dépenses. Alors ça, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que personne n'a envie de diminuer les dépenses de la bureaucratie en France, et pourtant, nous vivons dans un pays où la bureaucratie est la plus coûteuse et la plus nombreuse proportionnellement au reste de la population, en tout cas dans le pays industrialisé qui compte le plus de fonctionnaires par habitant, et nous vivons dans un pays où la dépense publique est la plus importante par rapport à la richesse nationale. Nous sommes les recordman de la socialisation, comme on dit, des dépenses. Et malgré ça, personne n'a la moindre idée de comment on peut faire pour diminuer, et personne n'a envie de le faire. C'est la pente soviétique de la France. On considère que plus le temps passe, plus il faut communiser, socialiser, solidariser les dépenses, et on se dit, on dépense de plus en plus. Où est-ce qu'on prend l'argent? Dans les impôts. Donc ce qui va vous arriver, c'est que la France va se laisser aller à sa pente naturelle, comme personne, ni le gouvernement, ni l'administration n'a envie de baisser les dépenses. On va piocher dans la poche des Français pour financer un déficit qui sera de plus en plus important et de moins en moins maîtrisable. Et on sait d'ores et déjà que la Cour des comptes l'annonce dans ce graphique que je vous montre. Vous voyez, il y a une ligne verte qui monte. Eh bien, cette ligne verte, elle vous indique l'état de la dette en France en 2030, c'est-à-dire qu'on voit bien que, selon la Cour des comptes, si tout se passe comme la Cour des comptes le pressent, et non pas comme le gouvernement l'annonce triomphalement, la Cour des comptes dit, il y a les annonces du gouvernement, puis il y a ce qu'on pressent nous, et ce qu'on pressent, c'est que la dette publique en France en 2030 aura augmenté de 450 milliards par rapport à 2025, c'est-à-dire de 15%, donc on aura emprunté 450 milliards nouveau par rapport à 2025 parce qu'on est incapable de gérer les dépenses. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que plus le temps va passer, plus il y aura la tentation d'augmenter les impôts. Et il se trouve que pas de chance pour vous. On le sait déjà au fur et à mesure des débats à l'Assemblée nationale, des débats parlementaires, des débats budgétaires. On a déjà le catalogue des impôts futurs qui vont vous tomber dessus, notamment un certain nombre qui vont concerner votre assurance vie si vous avez un contrat d'assurance vie. Alors, je vais vous détailler ce catalogue dans les épisodes à venir de la chaîne Patrimoine. Je vous dois par ailleurs des conseils de placement pour si vous avez un peu d'argent devant vous. J'en ai déjà fait pour ceux qui m'ont dit « Ah, mais j'ai 300 000 euros qui reviennent d'une vente d'appartement, de bidule, de machin. Qu'est-ce que j'en fais ?» Je vais continuer ces séries et je vous fais par ailleurs une série sur les impôts qui vont vous tomber dessus dans les mois à venir ou dans les années à venir. On les connaît déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine gouvernementale, elle n'a pas beaucoup d'imagination. Et donc, quand on lui demande de s'adapter et de faire face à une situation de dégradation des finances publiques, elle n'invente pas. Elle va piocher dans des catalogues, elle va piocher dans ses vieux PowerPoint et elle n'imagine rien de nouveau, notamment parce que notre caste qui nous dirige est à bout de souffle intellectuellement et n'est plus capable de se réinventer. Plus elle passe son temps d'ailleurs à dire que nous sommes d'horribles complotistes et qu'elle est rationnelle, eh bien, moins elle invente, moins elle pense et moins elle décide. Et lorsqu'on ne pense plus, lorsqu'on agit par habitude, eh bien, on va chercher les vieilles recettes, on les remet au four et les vieilles recettes. Je vous en fais la liste dans les prochains épisodes de la chaîne Patrimoine. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite, puis rendez-vous sur le courrier. On vous attend. À bientôt.